Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va résoudre un exercice de tir balistique. Pour cela, je choisis l'exercice 5 de votre paquet de révision en cinématique. Alors, regardons les énoncés de l'exercice. Alors, on a une balle et cette balle se trouve à 21 mètres du sol. Et de cette position-là, on va la lancer avec une vitesse qui a une valeur de 3 mètres par seconde et qui inscrit un angle avec l'horizon de 25 degrés. Alors, on se trouve sur la Terre et G va être de 10 mètres par seconde au carré. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande la vitesse à 2,1 secondes. Maintenant, quand on parle de la vitesse, on est dans un mouvement de 2 dimensions. On doit oublier ce qu'on avait seulement pour le tir vertical où un plus et un moins suffisait pour nous montrer la direction et le sens du vecteur. Maintenant, on a besoin de la grandeur et aussi l'angle que ça fait avec l'horizon. Maintenant, si vous faites avec la verticale, il n'y a aucun souci. Alors, après l'angle à 2,1 secondes, on va regarder le vecteur position à 1,9 secondes. Maintenant, le vecteur position, je vous oblige de travailler à partir du sol. Alors, on peut mettre le système de coordonnées au sol, au centre 0, 0. Pourquoi je fais ça? Ça va dépendre d'où est votre centre. Vous aurez autre réponse pour les vecteurs position. La vitesse va être la même, mais les vecteurs position vont varier selon le début de vos axes. Alors, pour le vecteur position, de nouveau, pour définir un vecteur, on a besoin de sa grandeur et l'angle que ça fait avec l'horizon. Alors, en C, on va demander quelque chose de scalaire, le temps de vol. Alors, le temps que la balle va prendre pour tomber au sol. On va après utiliser ce temps de vol pour calculer la portée, qui est la distance que la balle va faire jusqu'à là où elle va tomber au sol. Et on va trouver de nouveau un autre vecteur, le vecteur de vitesse au moment de l'impact au sol. Alors, commençons. Où est-ce qu'on commence tout exercice du tir? Une fois qu'on a fait le schéma, on doit faire nos axes. Alors, ici, on peut faire nos axes. Ici, Y et ici X. Alors, vous êtes obligé de commencer les axes au 0, 0 parce que je vous ai obligé par la question OB. Sinon, les axes, vous pouvez les dessiner où vous voulez. Vous pouvez aussi mettre les axes à l'envers, il n'y a aucun problème, seulement vous aurez d'autres valeurs qui sont négatives, mais il n'y a aucun problème, d'autant qu'on reste cohérent finalement avec nos axes. Alors, on a fait nos axes. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas dessiné le vecteur G. Voilà. Dessinons. Comme ça, on a aussi un visuel, parce que c'est toujours intéressant. Alors, G, l'accélération de gravité des pesanteurs, va être toujours vers le centre de la Terre, parce que tout objet est attiré exactement vers le centre de la Terre. On voit que cette accélération, c'est seulement sur l'axe Y, et alors l'axe X ne va pas être affecté. Ça nous aide pour écrire les équations de tir sur le désaxe. Alors, les équations de mouvement de tir dans le désaxe, comment est-ce qu'on le fait? Alors, on commence à l'axe X. À l'axe X. Et à l'axe X, c'est un cas de MRU. L'accélération, toute l'accélération est sur l'axe Y. Alors, regardons ce qui va se passer avec la vitesse sur l'axe X. Alors, la vitesse sur l'axe X, c'est un cas de MRU. Ça veut dire que la vitesse va être constante. Constante à une valeur qui va être le V0x, qui va être la projection de V0 sur l'axe X. Alors, ici, c'est le V0x. Et ce V0x, ça va être V0 fois cosinus 25 degrés. Pourquoi est-ce que c'est cosinus? Tout simplement, on a les vecteurs mères, la projection et l'angle, les trois se touchent, les trois sont ensemble, c'est cosy d'être ensemble, alors c'est cosinus. On peut même calculer la valeur. Alors, je prends la calculette pour calculer la valeur. Et on a 3
fois cosinus 25 degrés. Alors, ça va donner 2,72, c'est que j'ai arrondi, mètres par seconde. Alors, ici, je suppose que vous avez tout ça, en vidéo en tout cas, et je vais écrire directement la valeur. 2,72 mètres par seconde. Alors, passons maintenant à, et ça ne va pas changer avec le temps, parce que ça, c'est une équation avec le temps. Alors, Vx avec le temps, on n'oublie pas. Alors, après, on peut écrire l'équation des mouvements pour l'axe X. Alors, qu'est-ce qui va se passer à l'axe X? MRU. MRU, on a X0 plus V fois T, n'est-ce pas? Maintenant, X0, ça va être 0, parce que notre tir commence à une coordonnée 0. Alors, ça va être 0, plus, parce que V0x va avec notre axe X, alors ça va être positif. V0x, c'est 2,72, je les mets directement, fois le temps. Alors, on numérote, équation 1, équation 2, et on passe à l'axe Y. Alors, à l'axe Y, on a un cas de MRUA. Pourquoi est-ce qu'on a MRUA? Parce qu'on a une accélération, et cette accélération va être constante pendant tous les chemins jusqu'au moment où on arrivera à impact avec la Terre. Alors, VY de T, ça va être un cas de MRUA, et la fonction générique pour MRUA, c'est V0 plus A fois T, ou delta T, mais là, c'est T. Maintenant, V0, ça va être V0Y. Et ça va être positif parce que V0, regarde V0Y, pardon, V0Y qui est ici, regarde avec l'axe. Le 2 vont ensemble. D'autant que le 2 vont ensemble, on met la valeur positive. Plus accélération fois le temps. Maintenant, l'accélération est G et va vers le bas. Ça veut dire contre l'axe. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une grandeur qui va contre l'axe? Ben, on met G exactement comme on mettait pour le tir vertical. Alors, ça c'est l'équation générique. Calculons un peu pour remplacer ici pour la valeur de V0Y et G. Alors, V0Y va être V0 fois sinus de 25 degrés. Pourquoi sinus? Parce qu'ici, on a le vecteur mère, on a VY qui est la projection, mais l'angle est en dehors. Ils ne sont pas ensemble pour être cosy. Si on n'est pas cosy, on est sinus. Alors, moi, le G va être 10. Je vais faire les petits calculs pour mettre déjà les valeurs. Ça va nous aider un peu plus tard. Alors, 3 fois sinus 25, ça va faire 1,267, 1,27. On peut écrire. Alors, je mets ici 1,27 moins 10 fois T. Et ça, c'est l'équation 3. Alors, pour notre dernière équation, ça va être l'équation de Y. Ici, la formule générique, c'est Y0 plus V0 fois T plus 1 sur 2 fois l'accélération fois le temps au carré. Alors, Y0, on sait déjà, on commence le tir à 21 mètres. Alors, d'ici qui est 0, sur l'axe Y, ici, ça va être 21. Alors, on met notre 21 ici. Plus V0, V0 sur l'axe Y, on a déjà calculé 1,27. Il est positif parce qu'il va avec l'axe, mais l'accélération négative, elle va contre l'axe. Vous voyez, le Y est l'accélération qui va en bas. Alors, ça va être moins 1,5 fois 10. Alors, ça va faire moins 5 fois T au carré. Et on va numéroter ça comme 4. On a déjà fait nos équations. C'est justement maintenant qu'on va commencer à résoudre. Avant de faire le schéma et faire toutes nos équations, on ne peut pas commencer à résoudre. C'est inouï. Alors, regardons maintenant pour le A. Pour le A, on a besoin de la vitesse à 2,1 secondes.
c'est un vecteur, cette vitesse aura deux composantes qui vont être perpendiculaires. Alors, on aura Vx qui, très facilement, on peut dire que c'est exactement même, on n'a pas vraiment besoin de faire des calculs. Alors, Vx de 2,1 secondes, ça va être seulement 2,72 mètres par seconde. On l'a déjà calculé, ça va rester toujours le même ici, un impact au sol. Mais maintenant, on doit calculer quand même, à partir de l'équation 3, on doit calculer Vy. Alors, Vy de 2,1, ça va être 1,27 moins 10 fois 2,1. Alors, tout est dans le système international, alors on aura 2 mètres par seconde à la fin. Alors, on a 1,27 moins 21 mètres par seconde. Je vais prendre la calculette pour ne pas dire de bêtises. Alors, 1,27 moins 21, alors ça va être moins 19,73 mètres par seconde. Maintenant, une fois qu'on a les deux composantes, Vx, Vy, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait d'abord Pythagore. Et par Pythagore, on aura la valeur du vecteur. Alors, on va répondre à la première partie. Et puis, on fera arctan pour faire, pour l'angle. Alors, V 2,1, la valeur. Pour la valeur, on écrivait, mais on ne fait pas la flèche. Ça veut dire que c'est sa valeur. Ça va être Pythagore, les autres composantes au carré. Alors, 2,72 au carré plus 19,73 au carré. Vous voyez que je n'ai pas mis les moins. Parce que si je mets les moins et tout au carré, les moins va partir. Alors, pour faire plus facile, je ne mets pas du tout les moins. Attention, parce que j'ai eu des devoirs où il y avait des gens qui m'ont sorti là le moins. Alors, Pythagore, ça fonctionne avec des longueurs. Et comme on est au carré, même s'il y a un moins, ce moins va partir. Alors, faisons ces calculs. 2,72 au carré plus 19,73 au carré. Et ça, racine carrée, ça va donner 19,92 mètres par seconde. Alors, ça c'est la grandeur, la valeur de la vitesse à 2,1. Alors, je vais noter ici 19,92 mètres par seconde, mais ce n'est pas tout. On n'a pas tout trouvé parce qu'on doit trouver l'angle que cette vitesse va faire avec l'horizon. Alors, comment est-ce qu'on trouve ça? L'angle de la vitesse va être arc tan. Pour avoir l'angle avec l'horizon, on a toujours composante y sur composante x. Alors, on fait ceci, on fait arc tan et on a Vy, alors moins 19,73 divisé par 2,72. Vous voyez que maintenant, le moins va compter et l'angle va être négatif. C'est en fait qui est tout à fait logique. Moins 80,15, vous pouvez l'écrire, voilà, c'est moins 80 degrés. Et c'est normal parce que 2,1 à un temps 2,1, on sera quelque part ici, finalement vers la fin, on sera tout près finalement de l'impact au sol. Et là, vous voyez que la vitesse va être négative. L'angle que ça fait, ici disons, avec l'horizon, va être de 80 degrés, mais en dessous l'horizon. Alors, ça va être quelque part là. Je n'ai pas fait le calcul exactement pour trouver où ça va être ces vecteurs 2,1. Peu importe. Alors, maintenant qu'on a répondu à la première question, on passe à la deuxième. Et la deuxième, c'est les vecteurs position. On va travailler de la même façon, mais au lieu de prendre les équations 1 et 3, on va prendre le 2 et 4. Alors, pour le B, on va prendre la 2.
Et alors, on aura la position X à 1,9 secondes va être 2,72 fois 1,9 et ça va être en mètres parce qu'on a tout dans le système international. On prend notre calculette, 2,72 fois 1,9, ça va faire 5,17 mètres. Vous voyez, j'arrondis. Pas nécessaire de garder vraiment tous les chiffres après. Ce qu'on veut, c'est montrer comment travailler. Alors, on a fini avec la composante X, on doit trouver la composante Y. Ça, on va faire à partir de l'équation 4. Alors, on a Y d'1,9 secondes. Ça va être 21 plus 1,27 fois le temps, qui est 1,9, moins 5 fois 1,9 au carré. Et ça va être en mètres. Alors, de nouveau, on prend la calculette. 21 plus, on ouvre parenthèse, 1,27 fois 1,9, on ferme parenthèse, moins, on ouvre de nouveau le parenthèse, 5 fois 1,9 au carré, et là, on ferme le parenthèse. Oups, il ne voulait pas me faire, mais c'est pas grave. 21 plus 1,27 fois 1,9, on ferme la parenthèse, moins 5, pardon, moins parenthèse 5 fois 1,9 au carré. Et alors, ça va donner 5,36 mètres. Alors, ça veut dire que on est comparé ici de 0, 0, on sera 5,17 mètres ici et 5,36 mètres ici. Alors, non, voilà, ici c'est plus loin, j'ai pas fait en échelle, alors on sera quelque part ici. Alors, le vecteur position va être ces vecteurs-là, R, et alors c'est R, on doit trouver sa valeur et l'angle que ça fait. Maintenant qu'on a les composantes x, y, pour la valeur de R, on peut faire Pythagore. 5,17 au carré plus 5,36 au carré. Alors, on prend la calculette. 5,17 au carré plus 5,36 au carré. Et ça, sous racine. Alors, on aura 7,45. Et ça, c'est en mètres. Et ça, c'est la longueur du vecteur, si vous voulez. 7,45 mètres. Ça ne suffit pas pourtant pour définir le vecteur. On a besoin de son angle. Pour l'angle, comme toujours, arc tan, y sur x pour avoir l'angle avec l'axe x. Alors, on a arc tan de y, 5,36 divisé par 5,17. Alors, ça va nous faire 46 degrés. Alors, ici, ça, si j'avais bien dessiné et voilà l'échelle, ici, on aurait eu 46 degrés. Alors, je vais noter là. Et je vais continuer pour trouver le temps de vol et puis le reste. Alors, pour le temps de vol, ce qu'on sait, c'est que quand t est égal à t vol, alors y de t, ça va être 0 mètre, parce que ça va arriver au sol. Alors, on a tout ça, avec t vol, ça va être 0. Alors, 21 plus 1,25 fois t vol, moins 5 fois t vol au carré, ça doit faire 0. C'est une équation quadratique que vous savez bien évidemment résoudre parce que vous avez réussi votre quatrième. Ce que moi, je vais faire, je vais tourner pour mettre ces A. Ici, c'est A, vous avez reconnu AX au carré, c'est ça. Mais pour le faire positif. Parce que je ne vous dis pas le nombre d'élèves que j'ai vu fois après fois oublier ces moins quand ils doivent diviser après par 2A. Alors, je préfère quelque part déforcer mes élèves
à le mettre ainsi que le A, c'est positif. Alors, 5 de vol, moins 1,25 fois de vol, moins 21, c'est 0. On peut changer tous les signes parce qu'ici, on a 0. Moins 0, c'est égal à 0. Alors, de vol va être moins B, alors 1,25, plus ou moins la racine de delta. Et delta va être 1,25 au carré, moins, mais comme il y a le moins, ça va être plus. On a ici 4 fois 5, ça fait 20, fois 21. Et tout divisé par 2 fois, qui va être 10. Maintenant, on voit que delta, ça va être nécessairement, en fait, la racine de delta, ça va être plus grand qu'1,25. Ça veut dire que si on prend l'option moins, le temps va être négatif. On ne peut pas avoir un temps négatif parce que ça veut dire que quelque chose qui s'est passé avant qu'on ait tiré. Alors, ça nous donnerait le temps comme si on avait commencé un tir par ici, ça montait, ça passait par là et puis ça tombait de l'autre côté. Mais ce n'est pas, voilà, une option parce qu'on sait que ceci ne s'est jamais arrivé. Alors, faisons ça à la calculette. Alors, je prends la calculette. Je vais commencer finalement à l'envers parce que c'est plus facile. Alors, 20 fois 21 plus 1,25 au carré. Je fais la racine de ceci, c'est 20,5. J'additionne les 1,25 et puis je divise par 10. Et j'ai 2,17 et puis 8, alors 2,18 secondes. Ça, c'est le temps que ça va prendre pour le projectile de tomber par terre. Je vais noter ici 2,18 secondes. Et maintenant, pour le reste, c'est beaucoup plus facile en prenant cette valeur. Alors, j'efface pour me faire de la place pour calculer les autres. Pour la portée, c'est très facile parce qu'on sait que la portée, alors x de t est égal à la portée, qu'on peut mettre R pour range, ça va être égal quand ça va être égal quand le t va être égal au t vol. Alors, notre portée, on va prendre de l'équation 2 et on va écrire notre portée, c'est 2,72 fois le temps de vol, 1,18 secondes. Et alors, ça, on a vitesse mètres par seconde fois seconde, ça va finalement nous donner 2 mètres. Alors, faisons le calcul, 2,72 fois 2,18, et alors ça va donner 2,72 fois 2,18, ça va donner 5,93 mètres. Et alors, ça va être la portée, 5,93 mètres. Et on arrive à notre dernière question, qui va être exactement finalement faite comme la première question. Alors, le V au sol, on va prendre équation 1, et on veut dire que V sol X, ça va être 2,72 mètres par seconde. Ça, c'était facile parce qu'on a MRU. On va prendre de l'équation 3 pour calculer VY. VY au sol va être 1,27 moins 10 fois le temps pour arriver au sol. Le temps pour arriver au sol, c'était 2,18 secondes. Alors, ça va être 1,27 moins 21,8 et ça va être en mètres par seconde. Et alors, je fais à la calculette 1,27 moins 21,8. Alors, ça va faire moins 20,53 mètres par seconde. C'est tout à fait cohérent d'avoir une vitesse au sol, une composante Y qui est négative, parce que la vitesse à l'impact va regarder vers le sol sur l'axe Y. Maintenant,
Pythagore pour la valeur. Alors, V sol, ça va être Pythagore, 2,72 au carré, plus 20,53 au carré, en mètres par seconde. Alors, 2,72 au carré, plus 20,53 au carré, et ça sous racine. Oh, de nouveau, voilà. Je tape faux. Alors, 2,72 au carré, plus 20,53 au carré. Et alors, la réponse est 20,71 mètres par seconde. Ça, c'est la grandeur de la vitesse, la valeur. Alors, la valeur sera 20,71 mètres par seconde et il nous reste de calculer l'angle. Cet angle, évidemment, on s'attend à que ça soit négatif et un peu plus grand que cela. Alors, on fait l'angle, toujours arctan. Pour l'angle avec l'axe X, ça va être VY sur VX. Alors, VY qui est moins 20,53 divisé par 2,72 et ça, arctangente, ça va faire moins 82,45, moins 82,5 degrés. Alors, ici, la valeur de cette vitesse va être 20,71 et l'angle, ça va être 82,5 degrés. Voilà qu'on a défini tout, on a tout terminé notre exercice. Avec ceci, je vous dis au revoir et à une autre vidéo pour d'autres exercices. Ciao!